Bonjour et bienvenue à Fil et Tricote. Donc aujourd'hui, je vous présente un nouveau type de talon. Donc comme vous pouvez voir, j'ai débuté une nouvelle paire de bas qui n'est pas encore terminée, donc c'est encore sur mes aiguilles, mais je voulais quand même vous démontrer le nouveau talon. Donc, et voilà, c'est un talon carré, donc connu aussi sous le nom de Dutch Heel, mais moi je l'ai fait au point mousse. Donc, ce type de talon est un talon carré, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus large ici et même au niveau là, du haut du talon lorsqu'on tourne le talon, ce qui fait que ça vous donne plus d'aisance et certaines personnes vont trouver ça plus confortable. Donc, si je compare avec un talon double plus traditionnel, donc habituellement, là, on a aussi là, la première partie du talon et lorsqu'on tourne le talon, on peut voir que ça fait plus là une forme de triangle. Donc, ce n'est pas vraiment une forme plus carrée, ce qui fait que ce type de talon-là est un peu plus étroit là, au niveau du talon versus le talon carré, là, comme je mentionnais, qui vous donne un peu plus d'aisance. Pour la structure du bas que j'ai tricoté aujourd'hui, j'ai suivi là les tutoriels que j'ai déjà présentés. Donc, c'est un bas qui est tricoté des côtes jusqu'aux orteils. Si jamais vous avez manqué cette série de tutoriels, je vais mettre les liens dans la description plus bas. D'ailleurs, je vais mettre toutes les vidéos de référence dans la description. Vous allez aussi retrouver les liens vers mes réseaux sociaux et mes partenaires affiliés. Pour le talon, la structure ressemble aussi au talon double. Donc, nous allons tricoter une première partie, nous allons tourner le talon et nous allons relever des mailles pour le gousset. Et aujourd'hui, encore une fois, nouveauté, je vous montre une nouvelle façon pour relever les mailles. Donc, c'est sûr que lorsqu'on tricote avec des mini aiguilles circulaires, parfois ça peut peut-être être un peu plus difficile de relever les mailles. Donc, aujourd'hui, je vous montre une technique avec un crochet et je vous démontre aussi une nouvelle façon de faire là, pour minimiser l'espace qui pourrait se créer là, à la jonction entre le dessus du pied et le talon. Donc aujourd'hui, la vidéo se concentre vraiment là, sur le tricot de ce type de talon. Donc on débute à l'instant. Quand je tricote un talon, je tricote moi toujours sur la deuxième partie des mailles. Donc ça ici, c'est mon marqueur de début de rang. Donc, j'ai tricoté la première moitié. Donc, ça se trouve être les mailles de mon dessus du pied. Et j'ai mis un autre marqueur là, pour identifier la moitié des mailles et le début de mon talon. Donc, moi, j'utilise des marqueurs parce que je tricote avec une mini aiguille circulaire. Donc, les marqueurs me servent de repère visuel, mais vous pouvez très bien tricoter ce type de talon en Magic Loop ou avec des aiguilles double pointe. Donc, moi, je tricote un bas plus court cette fois-ci. Donc, j'ai fait 10 rangs au niveau des côtes et 10 rangs au niveau de la jambe. Donc, pour exécuter ce type de talon, nous allons répéter une séquence de 2 rangs parce que lorsqu'on tricote un talon, on ne tricote pas en rond. Donc là, on va tricoter en aller-retour. Donc, nous allons avoir un rang lorsque nous sommes du côté endroit et lorsque nous allons tourner, nous allons avoir un autre rang lorsque nous sommes du côté envers. Le nombre de rangs, là j'ai perdu mon marqueur, je vais le remettre. Le nombre de rangs que vous allez tricoter pour la première partie du talon est en fonction du nombre de mailles que vous avez pour votre talon. Exemple, moi j'ai monté 60 mailles, donc mon talon est tricoté sur la moitié, donc 30 mailles. Étant donné que j'ai 30 mailles, je vais tricoter 30 rangs, donc ce qui veut dire que je vais avoir 15 fois là, la séquence des rangs 1 et 2. Si jamais vous avez, par exemple, 32 mailles pour votre talon, vous allez tricoter 32 rangs. Et si vous avez 34 mailles, ça serait 34 rangs. Donc, vous allez vraiment en fonction du nombre de mailles que vous avez pour votre talon et vous faites le nombre de rangs en conséquence. Vous pourriez faire la partie qu'on appelle le flap plus long. Donc, avec le temps, là, naturellement, lorsque vous tricotez des bas, vous pouvez toujours faire des ajustements, mais je vous donne là, des indications, disons, générales qui sont faciles à suivre. Donc, lorsque nous sommes du côté endroit, pour la première maille, nous allons glisser la maille, mais nous allons la glisser, je vais juste reprendre ma laine, nous allons la glisser
comme si nous voulions tricoter une maille à l'envers. Donc, même si je suis du côté endroit, ma laine, elle est à l'arrière. J'insère mon aiguille de droite comme pour tricoter la maille à l'envers, mais je vais seulement la glisser. Donc, on glisse la première maille et par la suite, on fait seulement tricoter à l'endroit et je vais tricoter là jusqu'à la fin de mon rang et je vous montre par la suite quoi faire lorsqu'on tourne. J'arrive à la fin de mon rang, ça c'est mon marqueur de début de rang, donc je vais tricoter la dernière maille et étant donné qu'on ne tricote pas en rond mais en aller-retour, je m'arrête ici et je vais tourner mon ouvrage pour me retrouver avec le côté envers qui est face à moi. Donc, même si nous sommes du côté envers, nous n'allons pas tricoter les mailles à l'envers, mais nous allons tricoter les mailles à l'endroit, ce qui veut dire que nous allons ramener la laine à l'arrière et la première maille va aussi être glissée comme si on voulait quand même tricoter à l'envers. Donc, on glisse la première maille et pour les mailles suivantes, on les tricote aussi à l'endroit. Donc, ce qui veut dire que pour les rangs 1 et 2, vous allez toujours glisser la première maille en insérant votre aiguille comme si vous vouliez tricoter à l'envers. Et pour les autres mailles, vous allez toujours tricoter à l'endroit. Donc, je vais tricoter mes 30 rangs et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Voici le résultat de la première partie du talon. Étant donné que nous avons tricoté à l'endroit des deux côtés, ça nous donne un motif, moi j'appelle ça un motif de vague finalement, donc c'est ce qui est le point mousse. Et ça nous donne le même effet autant du côté endroit que du côté envers de notre bas. Pour la deuxième partie, nous devons dans un premier temps là, nous ajouter des marqueurs que nous allons mettre là, de façon temporaire. Donc, moi, j'ai mis des petits marqueurs amovibles qu'on peut ouvrir et refermer. Il existe une multitude de modèles. Et au niveau des mailles, nous allons diviser les mailles en 3, mais selon le nombre de mailles que vous avez pour votre talon, là, le nombre de mailles à la droite et à la gauche des marqueurs peut différer, mais idéalement, assurez-vous d'avoir 10 mailles entre les deux marqueurs. Donc, par exemple, mon talon est tricoté sur 30 mailles, donc c'est facile. Moi, j'ai divisé 10, 10, 10. Si jamais votre talon, par exemple, est sur 32 mailles, donc vous allez avoir 11 mailles, 10 mailles, 11 mailles. Et si vous avez, par exemple, 34 mailles, bien, vous pourriez avoir 12, 10, 12. Donc, idéalement, c'est qu'on veut diviser les mailles en 3 et on veut s'assurer au moins d'avoir le même nombre de mailles à la droite et à la gauche de nos marqueurs. Donc, ça, c'est la première étape. Et comme je vous mentionne, les marqueurs vont nous servir d'indicateurs visuels pour les deux premiers rangs, car les deux premiers rangs, je les considère comme des rangs de préparation et par la suite, nous allons pouvoir procéder aux diminutions. Pour le premier rang de préparation, vous allez glisser la première maille avec la laine à l'arrière. Donc, on insère notre aiguille comme si on voulait tricoter à l'envers et on fait seulement glisser la maille. Et vous allez tricoter les mailles à l'endroit et vous allez dépasser le premier marqueur. Donc, moi, je tricote là toutes les mailles à l'endroit. Et c'est parfois peut-être un peu difficile là, quand on tricote à l'endroit des deux côtés. C'est peut-être un peu plus serré là, sur l'aiguille. Donc, on peut essayer d'étirer un peu là, par le bas pour pouvoir mieux insérer notre aiguille lorsqu'on tricote. Donc, on tricote toujours tout à l'endroit. Donc, ça n'a pas changé de ce côté-là. La seule chose, c'est que là, je vais tricoter jusqu'à mon premier marqueur. Lorsque j'arrive à mon premier marqueur, je le glisse et je vais tricoter toutes les mailles jusqu'à mon deuxième marqueur.
Lorsqu'on arrive à notre deuxième marqueur, on va pouvoir le retirer et nous allons tricoter ensemble à l'endroit les 2 prochaines mailles. C'est possible là, que ça soit un peu serré et un peu difficile. Donc, et voilà, j'ai tricoté les 2 mailles ensemble et je vais pouvoir retourner l'ouvrage. Et là, cette fois-là, nous allons glisser la première maille, tricoter les mailles jusqu'à notre marqueur. Nous allons pouvoir retirer le marqueur et tricoter les 2 mailles ensemble. Donc, je m'assure de ramener ma laine à l'arrière. Je glisse la première maille. Je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc, on est toujours à l'endroit pour ce type-là de talon que je vous montre aujourd'hui. Et je vais vous démontrer à la fin là, le nombre de mailles que nous allons avoir de chaque côté et au centre. Et quel sera là, votre repère visuel, étant donné que nous avons retiré les marqueurs. Vous allez voir là, que entre les mailles, il va s'être formé un espace. Donc, on va se servir là, de cet espace-là comme repère visuel. Donc, je suis presque rendue à mon deuxième marqueur. J'arrive à mon autre marqueur. Encore une fois, je peux le retirer. Nous allons tricoter les 2 mailles suivantes ensemble. Là, quand c'est un peu serré, là, parfois, j'aime là, essayer avec mon aiguille peut-être de me faire un peu plus d'espace. Là, moi, c'est sûr que l'angle est aussi différent car je suis en dessous de la caméra. Donc, pour ceux-là qui ont déjà suivi mes tutoriels, là, vous savez que je tricote là en dessous de la caméra. Donc, parfois, pour moi, l'angle est un peu différent. Et voilà, j'ai réussi à tricoter les 2 mailles ensemble. Et encore une fois, je retourne mon ouvrage. Je vais amener ma laine à l'arrière. Donc, ce que je veux vous démontrer, c'est que vous allez avoir un espace qui s'est formé là. De ce côté-ci, on le voit un peu moins bien parce qu'on vient de tourner l'ouvrage. Donc, c'est pour ça que je vais vous le montrer de ce côté-ci. Il y a un espace là qui s'est créé et ça va nous servir là, de repère visuel. Donc, ce qu'on va faire à chaque fois, c'est que nous allons glisser la première maille, tricoter les mailles. Donc, si je glisse la première maille, voyez-vous, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vais toujours me retrouver avec mes 10 mailles centrales. Et la maille, la 11e maille finalement, qui est après mes 10 centrales, je vais la tricoter ensemble avec la maille suivante. Ce qui veut dire que je vais toujours glisser la première maille, tricoter 10 mailles et tricoter ensemble les 2 mailles ici, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, ça va me permettre de faire des diminutions de chaque côté. Même chose, lorsque je vais tourner l'ouvrage, ça va être exactement la même séquence. Ça va toujours être une maille glissée, vous allez tricoter vos mailles. Vous devriez toujours avoir votre 10 mailles centrales et lorsque vous arrivez à la maille avant l'espace, vous allez la tricoter à l'endroit ensemble avec la maille suivante. Donc, je vous montre à l'instant, là, je vais faire le premier rang et cette séquence-là, vous allez la répéter là pour aller chercher toutes les diminutions de chaque côté. Donc, ma laine, elle est à l'arrière, je vais glisser ma première maille comme si je voulais la tricoter à l'envers, mais je fais seulement la glisser. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc, naturellement, selon le nombre de mailles que vous avez pour votre talon,
votre nombre là, qui se retrouve à gauche et à droite va être un peu différent. Donc, vous allez avoir peut-être plus de diminution à faire. Donc, naturellement, moi, j'ai 30 mailles au total là, pour mon talon, mais si vous avez 34 mailles, là, vous allez avoir quelques diminutions là, supplémentaires à tricoter pour s'assurer là, de revenir, d'avoir finalement là, diminué toutes les mailles de chaque côté. Là, je vais juste m'assurer, là, mon espace est ici. Donc, je tricote une maille. Il m'en reste une à tricoter. Et si je veux aussi là, confirmer, on voit ça, c'est mon espace de tantôt. Donc, j'ai glissé ma première maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Effectivement, j'ai tricoté mes 10 mailles. J'arrive ici à la maille qui est juste avant l'espace. À ce moment-là, je vais tricoter ces 2 mailles ensemble. Je pense que j'ai tricoté un peu trop serré. Ça peut arriver, donc aucun souci, on prend juste un peu plus notre temps. Et voilà, j'ai tricoté les 2 mailles ensemble, donc ce qui fait que j'ai fait une diminution là, de ce côté-ci. Je vais tourner l'ouvrage, amener ma laine à l'arrière et reprendre la même séquence. Donc, glisser une maille, tricoter mes 10 mailles. Lorsque j'arrive à la maille avant l'espace, je tricote les 2 mailles ensemble. Je tourne l'ouvrage et je recommence. Donc, je vous retrouve lorsqu'il me reste là une diminution à faire de chaque côté. Je suis sur le côté endroit, j'ai glissé ma maille, j'ai tricoté mes 10 mailles. Donc, il me reste mes 2 dernières mailles que je vais tricoter ensemble, ce qui veut dire que sur ce côté-là, j'ai complété les diminutions. Il va me rester à faire la diminution de l'autre côté. Donc, je me retrouve ici là à avoir terminé les diminutions. Je vais retourner mon ouvrage. Je m'assure d'avoir ma laine à l'arrière. Je vais glisser la première maille et tricoter les autres mailles. Ce que j'aime de ce type de talon, c'est que pour tourner le talon, la séquence est toujours la même. Donc, après avoir fait les 2 premiers rangs de préparation, on a toujours la même séquence et le même nombre de mailles au milieu à tricoter. Donc, c'est facile à retenir si jamais on se fait déranger ou on ne veut pas nécessairement là, tricoter le talon tout en même temps, on met l'ouvrage de côté. Lorsqu'on y revient, on peut quand même là, facilement savoir où on est rendu. Et comme je le mentionnais au début, là, c'est un talon carré, donc qui donne peut-être un peu plus d'aisance là, au niveau du talon, étant donné qu'il est plus large. Donc, j'arrive ici là presque à la fin. Donc, je tricote lorsqu'il me reste les 2 dernières mailles que je vais tricoter ensemble pour pouvoir venir compléter mes diminutions. Et à la fin, vous allez vous retrouver, là je vais retourner l'ouvrage pour vous le montrer. Vous allez vous retrouver finalement avec 12 mailles. Donc, ici, là, moi j'ai une plus petite aiguille, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parce que nous avons là, toujours glissé des mailles et tricoté ensemble et nous avions là, nos mailles centrales de 10. Donc, vous allez terminer avec 12 mailles, ce qui est normal. Et on peut clairement voir là, que le talon, on a tourné le talon s'est formé, mais que c'est plus large là, qu'un talon double habituel. La prochaine étape va être de relever les mailles pour le gousset. Donc, vous allez là tricoter les mailles de votre talon qui sont sur votre aiguille.
Donc, vous vous retrouvez ici avec votre laine. Et pour récupérer les mailles, le look sur le côté est un peu différent. Donc, dans un talon double habituel, on voit plus des V et on va chercher là, les 2 brins du V. Cette fois-ci, on peut voir, ça fait plus comme des petites bosses. Et entre chacune des bosses, on a comme un petit espace ici, là, entre, ce qui fait là, que, voyez-vous, on va chercher là, le brin entre chaque maille. Donc, étant donné là, que nous avons tricoté au point mousse, le look là, des mailles ici est un peu différent. J'en profite aujourd'hui pour vous donner une technique différente. Donc, au lieu d'aller de relever les mailles avec l'aiguille, je vais relever les mailles avec un crochet. Je vais tenir la laine dans ma main gauche. J'avoue que pour moi, là, ce n'est pas ma façon habituelle de relever les mailles. Donc, je suis un peu plus peut-être maladroite de cette façon-là, mais je trouvais que c'est une belle opportunité là, de vous montrer une autre technique. Donc, comme je mentionnais, je vais aller chercher là dans le petit espace là qui se retrouve entre les petites bosses. Je vais passer mon crochet par-dessus ma laine pour aller la chercher. Je vais la passer à travers la maille. Et là, lorsque je tire ici, je viens déposer sur mon aiguille et j'ai relevé la maille. Donc, pour certaines personnes, là, ça peut peut-être être plus facile, surtout lorsqu'on utilise une mini circulaire. Donc, c'est une façon là peut-être plus facile d'aller chercher les mailles. Donc, je vais aller insérer ici mon crochet dans le prochain espace. Je passe par-dessus, je vais chercher la laine. Je tire ici pour me laisser là quand même de la marge de manœuvre. Je viens déposer sur mon aiguille et je peux réajuster la tension en tirant. Donc, je vais aller relever les mailles sur le côté. Donc, comme moi, j'avais 30 rangs, donc 15 fois la répétition des rangs 1 et 2, je vais aller relever 15 mailles sur le côté, mais je vais aussi relever une maille supplémentaire ici à la jonction entre le talon et le dessus du pied. Et j'en profite aussi pour vous montrer une nouvelle méthode sur comment relever les mailles pour minimiser le trou qui pourrait se créer à la jonction. Lorsqu'on arrive ici à la jonction entre les mailles que nous avons relevées sur le côté et le dessus du pied, moi, je recommande toujours de relever une maille supplémentaire là, pour minimiser l'espace qui pourrait se créer entre les deux. Naturellement, on peut toujours ajuster à la fin, mais c'est quand même préférable. Et aujourd'hui, là, je vous montre une nouvelle méthode. Donc, vous voyez ici là, qu'il y a une colonne de V et que la colonne de V là, va un petit peu vers la droite et vers la gauche. Et vous avez les brins de laine là, entre les mailles, donc qui relient votre aiguille de droite et votre aiguille de gauche. Donc, vous allez aller chercher le brin ici qui est à droite et un brin ici à gauche. Donc, je vais insérer mon crochet pour aller chercher le brin ici de ce côté-là. Et je vais aller chercher le brin de l'autre côté. Donc, voyez-vous, je vais aller chercher les 2 brins du V. Je vais aller reprendre ma laine. Comme je mentionnais, là, prendre la laine dans la main gauche, ce n'est pas très intuitif pour moi. Bref, je suis allée chercher les 2 mailles. Je vais, la même chose, là, aller chercher ma laine. Donc, par le dessus, je vais aller la chercher pour la passer ici dans les 2 brins. Et voilà, j'ai réussi. Et la même chose, là, je vais me donner là, un peu de jeu pour pouvoir aller déposer. Je vais juste retasser ici. Et voilà, aller redéposer sur mon aiguille pour ajuster la tension par la suite. Donc, je vais pouvoir mettre mon marqueur, je vais déposer là, mon crochet. Je vais pouvoir déplacer mon marqueur de début de rang, tricoter les mailles de mon dessus de pied. Et lorsque je vais arriver de l'autre côté, là, je vais seulement mettre mes bloqueurs pour ne pas là, perdre mes mailles.
Donc, je vais avoir le tricoté mon dessus du pied et lorsque je vais arriver pour reprendre les mailles de l'autre côté, cette fois-ci, la maille supplémentaire, je vais la prendre au début. Donc, même chose, je vais aller chercher là, le brin à droite, le brin à gauche. Je vais pouvoir aller récupérer la laine là, à la jonction ici entre le dessus du pied et les mailles de mon gousset. Et je vais pouvoir le reprendre toutes les mailles sur le côté de mon gousset. Je vais être de retour pour tricoter en rond et je vais pouvoir le compléter de la façon habituelle là, pour tricoter le gousset avec les diminutions et les rangs à l'endroit. Donc, si vous voulez plus d'informations à savoir vraiment comment tricoter le gousset, j'ai déjà un tutoriel à cet effet. Je vais mettre le lien dans la description plus bas. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous allez essayer ce nouveau type de talon sur une prochaine paire de bas. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à commenter. J'aime beaucoup échanger avec vous. Bonne journée et bon tricot!